Et il y a du mieux. Je vais pas trop me plaindre ce coup-ci. Hein, c'était clairement pas génial, mais c'était largement meilleur que ce qu'on m'a donné il y a depuis quelques temps. Donc si ça continue sur cette voie-là, ce sera supportable. Donc s'il vous plaît, continuez. C'est déjà ça. Hein. Si vous pouvez aller encore plus loin, ce serait cool. Mais bon, hein, déjà, on a atteint un niveau qui est pas déplaisant. Enfin bon, voilà, ça commence avec une espèce de gag surexagéré pour tenir la durée ou en ayant peur de cette espèce de d'engin géant qui prennent pour un monstre parce que je sais pas, personne ne réfléchit à ce moment-là et notre groupe fuit et étant donné que c'est un truc qui a été mis en place avant, la gravité de cette île est assez bizarre, assez spéciale, et ben ils courent beaucoup plus vite que d'habitude, ils peuvent même faire des super bonds, tout ça, ils sont tellement pris dans le délire que ouais c'est cool, on court super vite, ils finissent par faire un tour complet de l'île sans s'en rendre compte. Il y a Ayrton qui se stoppe, mais les autres n'arrivent pas à s'arrêter parce que pas logique, qu'ils aient du mal à ralentir très vite, ok, mais qu'ils aient du mal à s'arrêter tout court, je trouve ça complètement illogique, mais bon, et ça amènera à ce que donc la machine capture Ayrton, ça finira avec les enfants qui se pèteront la gueule sur Ayrton, et c'est là que Grandis et compagnie finiront par se dévoiler et que ce sera les retrouvailles. Ah, quelle surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, les retrouvailles sont là, et ça va. Voilà, quoi, nos personnages sont un peu contents de se retrouver. C'est montré assez vite. Je vous cache pas que j'aurais été un peu content qu'on étende cette phase de retrouvailles, en fait, quoi. À ce moment où ils se retrouvent, ils sont contents enfin. Après plusieurs mois, ils n'étaient pas sûrs de ce qui était advenu des uns et des autres, tout ça, tout ça. Ça aurait été super cool de montrer un petit peu ces retrouvailles avec une musique un peu plus marquante et voilà, un peu plus de temps. Mais on vient très vite sur les explications. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Tout ça. Et même là, c'est pas non plus étendu plus que ça le pourrait. Et je trouve qu'on aurait pu en faire un tout petit peu plus, mais bon, voilà quoi, ils expliquent rapidement ce qui leur est arrivé. Il y a Grandis et les autres qui déjà ont un petit flashback rapide de ce qu'ils ont vécu dans le Nautilus parce qu'ils regrettent un petit peu les gens qui étaient. Ils ont un peu peur pour eux parce que voilà, il y a des chances qu'ils soient morts après ce qui s'est passé. Voilà, histoire de compléter 30 secondes d'images recyclées. Et oui, ça fait particulièrement tâche avec le style visuel actuel maintenant parce que ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, hein. Voilà, depuis l'épisode précédent, c'est un style assez médiocre. Et ouais, c'est ça. Il y a pas mal de trucs qui sont un peu étendus pour rallonger la durée, pour tenir les 22 minutes, comme l'épisode précédent. Donc, bref, alors qu'ils font un petit peu le topo de ce qui leur est arrivé, c'est assez court en fait. Ils ont dérivé après s'être attaqués au gros vaisseau de gargoyles et ils ont fini par tomber sur cette île. Je me disais, tiens, c'est eux qui ont construit certains trucs dessus. Non, ils sont juste tombés sur cette île. Là, ils ont aussi construit cette espèce de monstre géant pour une raison qui m'échappe entièrement. C'est quoi cette espèce de créature en feuilles, etc. Ça vous servait à quoi? C'était quoi le but de la chose exactement? Je comprends pas très bien. Faire peur à Ayrton? Et parce qu'on dit rapidement que s'ils s'en sont pris à Ayrton en l'enterrant dans le sable, c'est parce qu'il avait piqué tout leur vin en fait, tout leur alcool. Donc voilà pourquoi ils l'ont enfermé, parce que c'était un chapardeur qui a bouffé toutes leurs ressources en fait, en gros. Mais maintenant qu'ils sont un peu retrouvés avec tout le monde, bah, il va être là. Ouais, il va faire son petit délire à côté, il va s'engueuler un petit peu avec Samson et tout, mais voilà, il sera juste présent histoire de dire. Je vois vraiment pas ce qu'il apporte pour l'instant Ayrton. Voilà, sinon, oui, on précise un petit peu que c'est un conte. Voilà, c'est un truc dont il a parlé dans l'épisode précédent. C'est un conte, quoi. Il a des origines nobles. Est-ce que ça va jouer un rôle ou pas? On le verra aussi se raser à un moment donné. Voilà, je comprends pas pourquoi Grandis et compagnie, il avait autant en grippe après ce qu'il a fait en se faisant passer pour une équipe un petit peu monstrueuse avec leur espèce de créature qu'ils ont créée. C'est bizarre, je vois vraiment pas à quoi ça servait ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'Ayrton, ça va être l'ajout à la con
pour ajouter un petit peu plus de dynamique de groupe, mais dont on pourrait facilement se passer. Parce que pour l'instant, on aurait juste pu dire, ils arrivent sur cette île qui bouge, oui, parce que voilà, ça va être un petit mystère, on ne sait pas pourquoi cette île bouge, pourquoi elle a une gravité un peu particulière, et pourquoi il y a différents climats qui chevauchent, c'est super bizarre. Ah, on ne sait pas encore, c'est un petit peu un mystère. Ils auraient pu directement arriver sur cette île, la voir arriver et retrouver Grandis et compagnie, et ça serait pareil. Là, on passerait directement à ça. On a fait durer la chose pour réintroduire le personnage d'Ayrton. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça sert à que dalle. Hein. Rajouter un personnage totalement superflu à la chose. Hein. Mais bon, peut-être qu'il aura un rôle à jouer à un moment donné. C'est tout ce que j'espère. Hein. Qu'on n'ait pas fourré ce personnage pour rien, juste parce que apparemment les créateurs avaient un petit peu d'attache pour lui. J'ai dit, tiens, ce serait cool de le remettre, je sais pas. Mais bon, voilà quoi, c'est assez vite, et c'est ça que je regrette un petit peu, qu'on remet en place une espèce de petit quotidien, de petite routine, où donc ouais, Jean va chercher rapidement les notes qu'il avait sur l'ancienne île où ils étaient rapidement, mais en aller-retour qu'on contre super vite, pour pouvoir s'installer avec Nadia, Marie et King sur l'île avec les autres, et donc voilà, pas maintenant, ils survivent ensemble sur une île en étant plus seulement 4, mais 8, hein, 8 en comptant Ayrton, voilà. On fait cette transition de façon un petit peu trop calme, un petit peu trop tranquille. Et je trouve que ça aurait été plus fort, je sais pas, d'appuyer un peu plus cette transition, de marquer plus le coup. C'est un petit peu dommage. Et sinon, ben voilà, on va passer du temps sur nos personnages qui commenceront un petit peu à bosser sur le Gratank pour simplement le permettre de voler et de fuir de là. Et j'imagine qu'avant ça, on aura quelques réponses sur le mystère de l'île. J'espère quand même, parce que sinon ce serait un petit peu du foutage de gueule de dire waouh, cette île est bizarre, elle bouge et tout et tout, et sans qu'on donne de réponse. Et voilà, des moments de quotidien. Il y a certaines choses qui sont un peu mises au point, qui sont pas génialissimes, mais qui sont pas affreuses. Genre, il y a Jean qui renoue un petit peu avec Samson et Hanson, les deux qui ont des points de vue assez différents. Plus ça va, moins j'arrive à apprécier Samson, alors que je l'aimais beaucoup au début. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui a une vision des femmes assez réductrice au bout du compte. Genre, il demande à Jean, hey, est-ce que toi et Nadia, vous l'avez fait? Genre, il parle de sexe ou simplement de baiser là? Parce que j'ai l'impression qu'il parle pas juste de s'embrasser, il parle de faire l'amour quoi. Ils ont 14-15 ans, les personnages, pas plus que 14-15 ans. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Et voilà, il finit par lui donner des conseils comme quoi les filles s'intéressent pas aux crevettes. C'est pour ça que je me suis entraîné à fond pour. Et il a des visions un petit peu très réductrices de la femme. Genre, les femmes recherchent ce qu'elles n'ont pas, ce qu'elles ne peuvent pas avoir chez un mec, c'est-à-dire le pouvoir, alors que les mecs recherchent chez une femme ce qu'ils ne peuvent pas avoir, la capacité de faire la cuisine. C'est ce qui est dit. C'est sa vision des choses. Et qu'on soit bien d'accord sur un point, on est à la fin du 19e siècle. Je peux comprendre très bien qu'on ait cette mentalité-là et que ce soit considéré comme un petit peu normal à l'époque. Hein, vraiment, qu'on soit d'accord. La façon un peu nonchalante qu'il a de le montrer comme ça, sans que ce soit particulièrement contredit, quand c'est géré complètement à la rigolade comme ça, je trouve que c'est pas une façon particulièrement percutante et efficace de montrer le sexisme décontracté de l'époque. Voilà, je trouve pas ça particulièrement intelligent comme façon de le montrer. Et ça aide pas beaucoup à donner de poids au personnage, quoi. Ça le réduit un petit peu, ça le rabaisse un petit peu trop pour moi. Bon, sinon, Hanson et Samson se battront un petit peu sur quoi inculquer à Jean, genre, Samson, hein, tu dois te préparer pour la forme physique, et Hanson dit, ouais, t'entraînes pas trop, après tu réfléchiras pas assez, quoi. Donc, deux approches différentes, c'est rigolo. Il y a Nadia qui, lors du premier dîner qu'elle prépare avec Grandis, porte un masque parce qu'elle supportait pas l'odeur du poisson. Alors, pourquoi elle a pas porté de masque depuis le début? Parce que ça fait des lustres qui bouffent du poisson à table et elle a pas porté de masque à ce moment-là. Voilà, je ferais bien une blague sur le Covid-19, mais c'est un peu trop facile, donc ouais, c'est juste histoire de dire, c'est un petit détail là con qui apporte rien. En tout cas, ça aide un petit peu pour l'animation, puisque étant donné qu'on a moins à montrer de l'animation du visage, eh ben ça permet de pallier à la médiocrité de l'animation, du visuel, parce qu'une fois de plus, c'est le même niveau que l'épisode précédent.
Et voilà quoi, elle va avoir un petit peu envie de mettre la main à la pâte et de préparer à manger elle-même. Donc elle demande un peu à Grandis si elle peut pas le faire, elle le fait. Ça se passe pas super bien. C'est-à-dire que lorsque c'est un truc bizarre. Lorsque Jean en mange et a un problème à digérer ce qu'elle lui fait, on montre que ce qui marche pas, c'est qu'il s'étouffe avec un poisson entier, quoi. Tout le squelette, toutes les arêtes d'un poisson entier qu'il a avalé comme ça. Et je suis désolé, quelle que soit la façon dont Nadir a préparé ça, c'est pas logique du tout. C'est pas logique du tout, quoi. C'est ta faute si t'avales un poisson entier comme ça. Et c'est pas super raccord avec ce qu'on avait montré, notamment avec Ayrton dans l'épisode 3, où lui il bouffait un poisson comme ça. Les arêtes et tout. Voilà, c'est même pas consistant, cohérent dans vos petits délires gaguesques. Enfin bon, hein, en termes de délires gaguesques, on est à milieu des conneries qu'il y avait il y a 2-3 épisodes de ça. Hein. C'était déjà pas si mal, hein, je vais pas trop m'en plaindre. Hein. Donc voilà, Nadia sent un petit peu mal de ça, parce qu'elle essaye d'avoir quelques qualités pour plaire à Jean. Jean, il sait pas trop comment prendre ça, comment aborder la chose. Il va y avoir quelques petits conflits qui sont pas super intéressants, mais pas affligeants. Ça va. Ça va, ça n'a rien de transcendant, mais c'est des moments de personnages qui vont bien. J'apprécie toujours la personnalité de la team Grandis dans l'absolu, donc ça crée des moments de dynamique de groupe qui passent bien. Ça fait pas progresser grand chose, mais voilà, nos personnages se posent, ils se retrouvent. C'est pas si mal. Ça aurait pu être largement pire, on aurait pu continuer dans ces délires à la con et ces moments de personnages gavants qu'on avait avant, mais non, ça va. Après, il y a aussi un petit truc que j'aurais à dire en bien, c'est que Nadia semble s'être un petit peu calmée de son expérience des épisodes précédents. Déjà dans l'épisode d'avant, l'épisode 27, elle était très calme dans sa façon d'aborder la chose, quoi. Elle se plaignait pas facilement pour pas grand chose. Et là, même si on montre qu'elle a encore ce côté légèrement bougon, on s'est pas montré de façon particulièrement dérangeante, etc., quoi. C'est un reste de sa personnalité qu'on n'exacerbe pas de façon emmerdante. Donc, ouais, ça va, elle semble s'être rassagie de son expérience dans les épisodes précédents, en dépit des grosses pertes de temps et des moments bien rageants qu'on a été obligé de se farcir, pour être quelqu'un d'un tout petit peu plus posé et calme. Et si ça se poursuit comme ça, ce sera déjà le début d'une évolution du personnage qui serait pas mal. Qui serait pas mal. Et il y a aussi un passage que j'aime bien à la toute fin, où on voit qu'elle a commencé à renouveler sa relation avec Grandis lorsqu'elle parle de faire la vaisselle, le repas elle-même, et que Grandis comprend un petit peu où elle veut en venir avec ça, et donc elle est prête à la protéger même quand elle fait pas des repas super. Et à la fin, elle discute un petit peu en regardant un petit peu l'horizon, et Grandis lui parle un petit peu du capitaine Nemo. Ah, c'était vraiment ton père en fait. Et il parle du fait que être amoureux, ça vous change un petit peu et ça peut vous faire mal. Et elle ressent cette attache envers Nadia en lui demandant à la toute fin de l'appeler maman si elle pouvait. Ce qui est un petit peu grossièrement amené dans l'absolu parce que je trouve que c'est un peu rapide, ça méritait, je trouve, un peu plus de temps pour être amené, mais j'apprécie énormément l'idée. Là, cette idée comme quoi il y a une petite relation où elle essaye de l'éduquer, cette fille-là, Grandis, qui se ressentait avant, et avec le fait qu'elle ressent un lien un peu particulier avec elle, parce que ben, l'homme qu'elle aimait, c'était le père de cette fille. Donc, d'un côté, elle veut être un petit peu présent pour cette fille, mais aussi elle le fait un petit peu par intérêt personnel, parce que ça lui permettrait un petit peu de se rapprocher de l'homme qu'elle aime, en disant, ouais, je m'occupe de ta fille, je peux être la mère de cette fille qui est à toi. Et c'est assez mignon, quoi. Il y a cette conciliation des deux vœux qui se fait. Et Nadia qui semble pas réfractaire à cette idée. Je le dis une fois de plus, ça va un peu vite. Ça aurait mérité d'être vraiment étalé sur plus de temps, quoi, qu'on passe beaucoup plus de temps là-dessus. Mais j'aime bien cette évolution-là, ce développement-là, où Nadia pourrait considérer Grandis comme une figure maternelle par la suite, ce qui avait déjà été un petit peu entamé dans d'autres épisodes avant. Donc voilà, j'aime bien ça.
Ça allait, c'était à peu près correct cet épisode. Ça serait mieux passé avec une meilleure animation une fois de plus et fait un peu moins de perte de temps, c'est sûr. Mais pour un épisode qui se pose où on montre les personnages qui se retrouvent, ça faisait le café. On peut clairement faire mieux, mais c'est largement meilleur que les merdes que je me suis tapé il y a peu de temps de ça. Donc, je vois ça comme une amélioration qui est plutôt encourageante. Verra-t-on par la suite si ça se poursuivra comme ça? Tout ce que j'espère, c'est tout ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 29. Bye!